Maïmouna Ndour Faye, journaliste, Babacar Fall, journaliste, ainsi que quelques techniciens de la télévision Futur Média viennent d'être arrêtés par la police et placés en position de garde à vue. Ces arrestations sont-elles légales? Sont-elles en conformité avec notre corpus juridique? Ces arrestations violent-elles ces grands principes que sont la liberté d'opinion, la liberté d'expression ou la liberté de presse? Allons interroger notre réglementation juridique pour apporter une réponse précise et objective. Aïwa. Ces différentes libertés citées, que sont la liberté d'opinion, la liberté d'expression et la liberté de presse, sont généralement consacrées par toutes les grandes conventions en la matière, ainsi que notre charte fondamentale qui est notre constitution, plus précisément en son article 8. Mais il faut retenir au préalable qu'en droit, tout principe souffre d'exception. D'ailleurs, même ces conventions, dans leur dispositif, arrêtent toujours une exception. Allons voir ces différents articles. Par exemple, l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dispose: la libre communication des pensées et opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, et là l'exception arrive, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Donc vous voyez, là, le principe il est posé et il y a une exception. Et l'exception c'est quoi? C'est une exception légale. Donc c'est la loi qui prévoit l'exception. D'accord? Donc vous voyez ce que je vous disais. Deuxième chose, l'article 9 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples qui dispose: toute personne a le droit d'exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre des lois et règlements. Vous voyez? Tu ne dis pas ce que tu veux, tu ne fais pas ce que tu veux parce qu'il va falloir que tu respectes les lois et les règlements. Allons voir notre constitution. L'article 8 nous dit: la République du Sénégal garantit à tous les citoyens les libertés individuelles, fondamentales, les droits économiques et sociaux, ainsi que les droits collectifs. Ces libertés et droits sont notamment les libertés telles, la liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté de presse. Et au dernier alinéa, il précise, il arrête une exception en précisant clairement: ces libertés et ces droits s'exercent dans les conditions prévues par la loi. Par conséquent, en la matière, allons voir que dit la loi ou le code de la presse en la matière. On y va. Le code de la presse est là. D'accord, article 5. Le journaliste et le technicien des médias ont droit au libre accès à toutes les sources d'information et d'enquêter sans entrave sur tous les faits d'intérêt public, sous réserve, vous voyez l'exception vient, sous réserve du respect du secret défense. Là, il ne s'agit pas de secret défense. Du secret de l'enquête et de l'instruction et de la réglementation applicable à l'accès à certains sites ou structures. Mais l'affaire Madiambal Diagne est entre les mains d'un juge d'instruction. Par conséquent, l'affaire est en instruction. Il y a une enquête qui est en train d'être faite. Par conséquent, vous-même, vous pouvez tirer la conclusion. Je reprends. Le journaliste et le technicien de médias ont droit au libre accès à toutes les sources d'information et d'enquêter, sans entrave sur tous les faits d'intérêt public, sous réserve, c'est l'exception, du secret défense, du secret de l'enquête et de l'instruction. Encore une fois, l'affaire Madiambal Diagne est à quel niveau? Enquête ou instruction? L'affaire Madiambal Diagne est entre les mains d'un juge d'instruction. Par conséquent, cet article en réalité fait tomber Maïmouna Ndour et Babacar Fall, qui sont en violation flagrante et claire en réalité de cette disposition article 5, c'est clair. Et mieux, allons voir
ce que dit l'article 11 du Code de procédure pénale. L'article 11 du Code de procédure pénale nous dit, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète. Et il tire et il vient pour tirer la sanction. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines de l'article 363 du Code pénal. Et l'article 363 du Code pénal pose une sanction. Par conséquent, vous n'avez pas besoin dans cette affaire-là d'être un grand juriste pour comprendre qu'en réalité, tout principe en droit souffre d'exception. Ça, c'est la première chose. La liberté d'opinion, la liberté d'expression et la liberté de presse sont de grands principes qui sont consacrés par les textes internationaux. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, Déclaration universelle des droits de l'homme, d'accord, 10 décembre 48, Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et notre constitution. Mais à chaque fois, dans le dispositif même de l'article qui en parle, il y a une exception. Il y a toujours une exception. Même l'article 8 de notre constitution pose une exception. L'article 8 est là. Il dégage les principes et il dit ces libertés et ces droits s'exercent dans les conditions prévues par la loi. Donc, c'est des libertés et des droits qui sont exercés dans le respect strict de la loi. Et au regard de la loi, en réalité, Maïmouna Ndour Faye et Babacar Fall ont violé en réalité la loi, plus précisément l'article 5 du Code de la presse qui dit attention, attention, sous réserve du respect du secret défense, du secret de l'enquête et de l'instruction. Mais l'affaire Madiambal Diagne est en instruction. Donc on vous défend de faire des interviews ou d'en parler ainsi. C'est la loi, c'est les textes qui le disent. Attention. Donc à travers les télévisions, beaucoup de gens ne font que dégager les principes. Mais quand vous dégagez un principe, vous précisez également l'exception. C'est très simple de dégager un principe. En droit, encore une fois, tout principe souffre d'exception. Quand on dégage un principe, il va falloir également préciser l'exception. Et l'exception en la matière, c'est quoi? C'est le respect strict de la loi. Et la loi nous dit qu'en cas d'enquête, qu'en cas d'instruction, ou pour le respect du secret défense, il va falloir que le journaliste fasse attention.